Salam alaikum, Taldi Dazoul, bonjour. Bon, je voulais vous faire une vidéo sur un fait là, qui se passe en ce moment, là, depuis quelques jours, qui est très grave, majeur, encore une fois, et ça se passe en Syrie. La Syrie est re-attaquée, un pays qui a énormément souffert, qui a été archi-détruit, qui n'a pas eu le temps de recomposer, se réarmer, récomposer son armée, etc., et qui fait face à des horreurs depuis quelques jours. Alors vous avez l'armée LANA, je crois, l'armée nationale, non, l'armée syrienne libre, là, avec leur drapeau vert, vous vous souvenez, donc qui fait une offensive coordonnée avec les terroristes de Al-Nusra, Jabhat al-Shem, un truc comme ça, là. Le tout avec la Turquie en soutien, bien sûr l'entité, bien sûr France, Angleterre, Allemagne, etc., et États-Unis. Et ils sont en train de mener une offensive qui est la plus grande offensive rebelle, entre guillemets, soi-disant, depuis des années. On sait déjà que pendant tous les bombardements qu'il y a eu au Liban, vous avez des avions allemands, français, états-uniens, anglais, etc., qui étaient au large du Liban en appui à l'entité, comme un avion cargo de l'armée de l'air allemande qui a atterri à Tel Aviv, hein, vous l'avez vu dans les images flight radar juste avant, un avion espion français qui est actif au large de Tel Aviv, les drones US MK4C américains, donc en Méditerranée orientale, l'avion espion britannique Shadow Air de la RAF, anglais qui se dirige encore vers Gaza et qui sont tous au service du 666. Voilà, donc la Turquie qui joue son rôle, qui lui est propre hein, pour ses propres intérêts, mais en même temps, elle est du côté des intérêts de l'entité, malgré ce que nous dit Erdogan, hein, malgré qu'il ait soi-disant coupé les relations diplomatiques et tout ça. Elle est du côté des USA, elle est du côté de l'Occident. C'est malheureux. Donc vous avez bombardement israélien, le rôle de la Turquie et pourquoi les djihadistes d'Al-Qaïda menacent la ville d'Alep en Syrie. Le HT7TS, donc c'est Jabhat, c'est pas al-Nusra, c'est l'autre, un autre groupe de terroristes. Alors ce groupe-là est épaulé par les islamistes armés et formé par la Turquie. Les djihadistes et leurs alliés ont coupé jeudi la route vitale reliant la capitale Damas à Alep. Plus de 14 000 personnes, dont près de la moitié sont des enfants, ont été déplacées en raison des violences. Depuis plusieurs mois maintenant, la direction de HTS entendait profiter de la situation créée par l'entité. Alors donc vous avez Le Monde hein, qui titre, il y a 23 minutes ce matin même, alors que ça arrivait hier déjà, hein, en Syrie les djihadistes, les rebelles contrôlent la majeure partie d'Alep. Vous avez le Times of l'entité, Netanyahu's Hold Assessment on Syria as Jihadists enter Aleppo. Donc Netanyahou évalue la situation en Syrie alors que les djihadistes entrent dans Alep dans un assaut éclair. Le ministre Benjamin Netanyahu a tenu vendredi soir une discussion spéciale sur la sécurité avec les chefs de l'appareil de la défense pour discuter de quoi? De la coordination entre ces rebelles, ces terroristes, voire avec la Turquie aussi. Ici, vous voyez l'avancée donc de ces troupes hein, contre la ville d'Alep. C'est horrible. C'est horrible la souffrance encore qui vont avoir la Syrie et le peuple syrien. Ces mêmes rebelles d'Idlib, soutenus par la Turquie, qui fêtaient, hein, vous vous en souvenez, qui ont fêté la mort de Nasrallah, donc ils disent c'est sans soutenir l'entité, bien sûr, hein, mais on est content. Vous imaginez l'hypocrisie. Et vous allez voir donc un extrait de leur soutien, de leur joie, ce jour-là.
Et en fin de vidéo, vous allez voir, ça c'est une vidéo d'il y a quelques jours, à peine 2 jours, c'est des terroristes de Syrie, qui sont des Ouzbeks, des Tadjiks, c'est toujours le même mélange, hein, tout cela, qui sont dans le nord de la Syrie, soutenus par la Turquie, encore une fois, qui piétinent le drapeau palestinien. Voilà, je vous laisse donc avec ces deux petits extraits et il faudra en reparler parce que c'est majeur, c'est hyper important. Ayam Aslama, à bientôt, Inch'Allah. Ce sont des scènes de liesse, des coups de feu en l'air, des distributions de gâteaux, des gens qui font la fête. Ces images ont été tournées dans les rues d'Idlib, dans le nord-ouest syrien. Depuis plusieurs jours, la population célèbre les attaques d'Israël contre le Hezbollah et la mort de son chef, Hassan Nasrallah.